Salut les enfants! Alors cette semaine, j'ai eu un petit pépin avec les choses côté technique, mais ce n'est pas grave parce que par la grâce de Dieu, on persévère et on continue. Alors cette semaine, c'est moi qui va chanter avec vous. Et j'ai pensé qu'on peut chanter le chant de l'année passée, je crois. Alors c'est plonge, plonge, plonge. Alors, êtes-vous prêts, tout le monde? Ok, bien. Alors, on va plonger. Plonge, plonge, plonge dans les profondeurs, les profondeurs, les profondeurs. Plonge, plonge, plonge dans les profondeurs de la grâce de Dieu. Cette grâce nous montre combien notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon, oui, notre Dieu est bon, sans que je le mérite, il me donne sans limite. Voici, c'est la grâce de Dieu. On va le faire encore une autre fois. Plonge, plonge, plonge dans les profondeurs, les profondeurs, les profondeurs. Plonge, plonge, plonge dans les profondeurs de la grâce de Dieu. Cette grâce nous montre combien notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon, oui, notre Dieu est bon. Sans que je le mérite, Dieu me donne sans limite. Voici, c'est la grâce de Dieu. C'est bien. Je suis toujours contente quand j'ai des personnes qui m'aident à chanter. Alors, aujourd'hui, pour notre classe École du dimanche, nous allons plonger nos regards dans la Bible. Et est-ce que tu te rappelles où on est arrivé? On va regarder. Alors, il y a Genèse, le livre des commencements. Puis Exode, la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte. Puis Lévitique. Oh, c'est à moi maintenant à réviser parce que je pense que c'est l'enseignement, mais il se peut que c'est l'autre. J'ai besoin de réviser. Puis on arrive à les voyages dans le désert, je me rappelle. Puis Deutéronome, c'était une révision de la loi, mais ce n'est pas nécessairement le mot-clé parce que je le mélange avec Lévitique. Alors, j'ai des devoirs pour cette semaine. Puis Josué, est-ce que tu te rappelles? Le livre de Josué, c'est le livre de la conquête. Le peuple d'Israël est entré dans la terre promise, que Dieu leur a promis. Puis juge. Ça, c'est le mot où j'ai de la difficulté avec. Détérioration et délivrance. Ils ont fait du mal, ils se sont repentis, Dieu leur a délivré. Puis Ruth, le livre du rachat ou rédemption, qui nous donne un très bon exemple de ce que c'est d'être racheté. Puis, on tombe sur les livres 1 et 2, 1 et 2, 1 et 2. 1 et 2 Samuel, c'est la transition des juges au royaume. Puis 2 Samuel, c'est l'unification du royaume. Puis un roi, c'est division parce que rupture, je veux dire, parce que le pays s'est divisé en deux après la mort du roi Salomon. Puis on a 2 rois. On arrive bientôt en chronique. 2 chroniques. Le peuple est allé en captivité à cause de leur rejet de la parole de Dieu. Puis on est arrivé au livre d'Esdras. Alors, est-ce que toi, tu as tourné les pages avec moi? Tu es déjà dans le livre d'Esdras. Bon, c'est bien, on va le regarder ensemble. Puis, quand le peuple a été enlevé de leur pays, ils ont été amenés en captivité. Dieu leur avait dit par son prophète Jérémie que ça durerait 70 ans. Alors, 70 ans, ils n'avaient pas de choix, ils devaient rester en captivité. Le pays devait jouir de ses sabbats, Dieu disait, parce qu'ils avaient abusé en ne pas suivant la loi de Dieu. Puis Dieu a dit,
la terre a besoin de se reposer. Alors pendant 70 ans, vous allez rester en captivité, puis après, je vais vous ramener par sa miséricorde. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Puis le prophète avait prédit des années avant qu'un roi nommé Cyrus allait permettre au peuple juif de retourner à leur patrie. Puis écoute le premier verset du premier chapitre du livre d'Esdras. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Alors, comme Dieu avait dit à son prophète de dire d'avance, des années d'avance, le roi Cyrus a permis au peuple juif de retourner dans leur patrie. Puis, tu sais, le roi Cyrus, c'était le roi des Perses. Quand le prophète avait prophétisé que ce serait un roi nommé Cyrus, les Perses n'étaient même pas sur la scène. On n'en parlait pas. On parlait des Égyptiens, des Assyriens, puis il y avait un petit peu les Babyloniens qui commençaient à avoir un peu de pouvoir, mais on ne parlait pas des Perses. Mais Dieu savait d'avance que les Perses allaient prendre le contrôle, que le roi se nommerait Cyrus et que lui, il permettrait au peuple de retourner à leur pays et, comme on vient de lire, de reconstruire la ville de Jérusalem et de rebâtir le temple qui avait été détruit par les Babyloniens. Puis, il y a des personnes qui diraient « Waouh, un dirigeant, un homme politique qui croit en Dieu !» Il faut avouer qu'il dit que l'Éternel est le Dieu qui est à Jérusalem. Alors, est-ce que Cyrus croyait vraiment dans le seul vrai Dieu, comme étant le seul vrai Dieu? Probablement pas. Mais tu sais quoi? Dieu peut se servir des personnes. Il peut utiliser même les hommes et les femmes dans la politique ou ailleurs. Il peut s'en servir et il peut les utiliser pour accomplir sa volonté. Alors, maintenant, ça c'est l'introduction. On va arriver à l'histoire. Puis, le peuple est arrivé et la Bible nous dit que ça a pris 7 mois pour s'établir. Puis, as-tu déjà déménagé? Ça prend du temps pour s'établir, n'est-ce pas? Il faut trouver une maison, il faut nettoyer la maison, il faut bien s'installer dans la maison, il faut trouver où sont les bonnes épiceries, puis les restos du coin et tout ça. Alors, le peuple, quand les Juifs sont retournés dans le pays d'Israël, ce n'étaient pas tous les Juifs, mais il y avait quand même un grand nombre qui ont décidé d'y retourner. Puis ça leur a pris 7 mois pour bien s'établir et juste avoir un peu d'ordre et stabilité. Puis après, ils ont rebâti l'autel. Alors, tout le temple avait été détruit. Tout. Mais ils ont pris des choses pour rebâtir l'autel et ils étaient contents. Puis, ça leur a pris encore plus de temps parce qu'ils allaient commencer ce champ de construction. Il faut qu'on se prépare d'avance, il faut qu'on commande les matériaux, il faut qu'on paye pour les matériaux, il faut qu'on trouve des ouvriers. Puis comme ça leur a pris du temps. Puis finalement, ils étaient prêts. Et ils allaient faire la fête parce que pendant 70 ans, ils n'avaient pas eu de temple pour faire des sacrifices à Dieu, comme Dieu leur avait dit de faire dans sa parole. Alors, ils étaient tout contents de voir, oui, yes,
On va avoir le temple pour pouvoir adorer Dieu comme il faut. Alors, ils ont organisé la fête. Puis, as-tu déjà vu ça quand on va commencer la construction de quelque chose? Puis, désolé, tu entends le bip? Moi aussi, c'est un peu distrayant, mais c'est parce que malheureusement, on a eu des pépins techniques aujourd'hui. Eh bien. Puis, on va concentrer sur la parole de Dieu parce que c'est beaucoup plus important que les petits pépins techniques. Alors, quand on va construire comme une nouvelle bibliothèque ou une maison pour les personnes en fin de vie ou quelque chose qui va être un grand bâtiment, d'habitude, on invite tout le monde, les hommes et les femmes importants dans la ville, peut-être dans la province ou dans le pays même, puis on organise tout, puis on invite les journalistes de venir, puis ils viennent avec leur caméra, puis ils viennent avec leur microphone pour enregistrer tout, puis tout le monde se met là, puis on fait des discours comme aujourd'hui, on est ici pour fêter le début de ces grandes œuvres, quelque chose. Puis, beaucoup de monde vont s'aligner, les personnes plus importantes qui se sont vraiment impliquées dans cela, et ils vont creuser une pelletée, puis ils vont faire... Et tout le monde va dire « Bravo! C'est merveilleux! C'est débuté! Wouh! » Puis, est-ce que c'est vrai que ces hommes-là ont vraiment aidé à creuser pour faire les fondements du bâtiment? Non, c'est un geste symbolique pour fêter que, OK, on a tout préparé, mais maintenant on est prêt. On est prêt et on va aller à l'avant pour accomplir cette œuvre. Alors, c'est exactement ce qu'a fait le peuple d'Israël. Sauf eux, ils n'avaient pas des journalistes avec des caméras, parce qu'on n'avait pas des caméras comme aujourd'hui, ni des microphones, mais il y avait quand même plein de personnes, des dignitaires, d'autres personnes qui étaient là, puis il y avait les prêtres, les descendants des prêtres d'Israël, les descendants d'Aaron et des Lévites. Puis il y avait aussi des descendants du roi de Juda. Puis il n'était pas un roi, ni lui, ni ses frères, mais ils étaient quand même des dirigeants parmi le peuple. Et ils étaient là, puis ils avaient tout préparé, puis ils ont demandé que les prêtres viennent dans leurs vêtements de prêtrise. Alors, habillez-vous comme il faut pour démontrer que, oui, vous n'avez pas pu servir dans le temple, mais ça s'en vient. On va rétablir la culte du seul vrai Dieu. Alors, mettez vos vêtements de prêtrise, puis il y avait des chanteurs, puis ils avaient préparé la fête. Puis, le peuple a posé la première grande pierre pour le fondement du temple. Et ils étaient contents. Ils étaient contents. Le peuple a commencé à exprimer sa joie. Le choral chantait, puis tout le monde était excité comme « Merci, merci Seigneur, que nous pouvons t'adorer comme nous devons le faire. Merci que tu nous as pardonné d'avoir fait du mal. Nous avons payé pour cela, mais maintenant tu nous montres ta miséricorde et nous pouvons recommencer, rebâtir le temple. » Puis ils avaient de la joie. Puis il y a un psaume, mais il y a plus qu'un psaume, mais il y a quelque chose qui revient assez souvent dans les psaumes. Et le peuple a choisi de l'utiliser ici à leur grande fête. Ça dit, ils chantaient célébrant, chapitre 3, verset 11. Ça dit, ils chantaient, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dure à toujours. Et il se rappelait que Dieu, dans sa nature, est bon, et il est miséricordieux, et c'était la grande fête. Mais il y avait des vieillards, des personnes âgées, qui se rappelaient du dernier temple qu'ils avaient eu.
le temple que Salomon avait fait construire, qui était grand et énorme et vraiment émerveillant avec tout ce qu'il avait mis là-dedans. Et ces personnes âgées, qui devaient être très jeunes quand le peuple a été amené en captivité, mais qui s'en rappelaient quand même du premier temple, ils se mettaient à pleurer. J'imagine qu'ils pleuraient parce que ils étaient contents, mais en même temps, le petit geste qu'ils venaient de faire ne comparait en rien avec ce que Salomon avait fait construire pour le peuple. Et ils pleuraient, mais le reste du peuple était tellement dans la joie. Les enfants, les jeunes hommes, les jeunes femmes, les personnes qui avaient été nées dans la captivité en Babylone, puis qui sont revenus, ils ont choisi de retourner à un pays qu'ils ne connaissaient pas, mais dont leurs parents leur avaient parlé. Puis eux, ils étaient tout contents, ils débordaient de joie. Et il y avait des peuples de loin de la ville qui entendaient le bruit parce que c'était tellement de bruit. Et Dieu leur avait permis de faire cela, et ça, c'était le commencement du rebâtiment du temple. C'est pour ça que le mot-clé pour le livre d'Esdras, nous avons choisi le mot de retour. Parce que le peuple est retourné de son captivité à leur pays d'Israël. Ils sont retournés à vouloir adorer Dieu comme il leur a dit de faire dans sa parole. Puis il se peut que tu te demandes, mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous n'avons pas de temple? C'est une très bonne question. Alors, en résumé, c'est parce que Jésus s'est offert comme sacrifice parfait. On n'a plus besoin nécessairement de faire des sacrifices des animaux à tous les jours. Mais si tu veux connaître la raison plus en détail, il faut rester avec nous jusqu'au Nouveau Testament. D'accord? Puis, j'aimerais t'encourager. Les vieillards, dans un sens, ils vivaient dans le passé. Ils comparaient le grand temple de Salomon avec le petit geste qu'ils venaient de faire. Ils ont pleuré. Et sais-tu, ce n'est pas une mauvaise chose de réfléchir sur le passé. Dieu avait même dit à son peuple de faire des monuments pour se rappeler des choses. Comme ici, au Canada, si on s'en va à Ottawa, on va trouver un grand monument qui est érigé là pour se rappeler des soldats qui sont morts pendant les guerres pour protéger les droits et les libertés des Canadiens. Puis, si on s'en va aux États, on va avoir la Statue de liberté qui représente que c'est un pays qui veut accueillir tout le monde et être juste envers tout le monde. Puis, si on s'en va en Chine, il y a la grande muraille de la Chine qui n'a pas été construit comme monument, ça a été construit justement pour protéger la frontière. Mais ça est devenu un monument pour rappeler au peuple leur histoire et ce qui s'était passé. Puis c'est bien de réfléchir sur le passé. Mais est-ce que toi, tu peux changer hier? Non. Ni toi ni moi. Le passé est le passé. Je ne dois pas m'arrêter là-dessus trop. Je dois apprendre du passé pour bien vivre maintenant. Mais si je reste toujours dans le passé, dans mes pensées, ce n'est pas sain parce que je ne peux rien changer. Si quelqu'un m'a été méchant, je ne peux pas changer cela. Si moi j'ai fait une erreur, je ne peux pas changer cela. Je peux demander pardon dans le présent par contre, mais je ne peux pas changer mes choix et mes décisions du passé. Mais Dieu nous dit que sa miséricorde se renouvelle. Chaque jour, on peut repartir à zéro avec lui. Il est bon et sa miséricorde dure à jamais. Puis, les jeunes,
Ils pensaient, waouh, ça s'en vient, ça s'en vient. Ils pensaient au futur. Et ils avaient les pensées dans le futur. Et c'est bien de penser au futur, de se préparer pour cela. Mais est-ce que tu sais ce qui va t'arriver en 5 jours? Est-ce que moi je sais? Non. J'ai une idée de ce que je pense va probablement se passer, mais je ne peux pas le contrôler. Le futur est hors de mes mains. C'est Dieu seul qui connaît le futur et qui peut le contrôler. Mais moi, je ne sais pas. Je ne sais même pas ce qui va m'arriver en 5 secondes. Il se peut que l'écureuil vienne frapper à ma fenêtre pour me demander des arachides, je ne sais pas. Alors, je ne peux pas contrôler le futur. Mais c'est bien de temps à autre de réfléchir là-dessus et de se préparer. Mais c'est le présent où toi et moi, nous pouvons faire des décisions. Alors, si toi, tu n'es pas certain que tu as tout mis en règle entre toi et Dieu, je t'encourage. Tu as besoin de te préparer pour le futur. Ne t'attarde pas sur le passé, toutes les mauvaises choses que tu as faites. C'est bien d'y penser, mais tu as besoin que quelqu'un te pardonne pour les mauvaises choses que tu as faites. Ça veut dire que tu as besoin de te mettre en règle avec Dieu. Alors, tu peux y réfléchir et tu peux penser, demain, quand je serai grande, quand je serai vieux, je vais m'en occuper. Je vais faire la décision de croire en Dieu quand j'aurai bien vécu ma vie. Mais Dieu nous dit qu'on n'est pas garanti d'avoir un demain. Malheureusement, même les enfants meurent. Alors c'est mieux de te préparer aujourd'hui, de penser à ton passé et de te dire, oui, j'ai besoin de l'aide de Dieu pour me pardonner de mes péchés et pour m'aider à recommencer à faire le bien. Puis si toi, tu as déjà fait cette décision-là, tu t'es déjà reconnu comme pécheur, puis tu as demandé à Jésus le pardon de péché et que tu as mis ta confiance en lui ou ta foi en lui. Je t'encourage. D'habitude, pendant l'année, on met à côté certains jours pour réfléchir sur le passé et c'est une bonne chose. Mais on ne doit pas s'attarder sur le passé, on doit par contre en apprendre. Alors quand c'est le nouvel an et on pense à l'année passée, ce qu'on a fait, au futur, ce qu'on veut faire, rappelle-toi que c'est bien d'apprendre du passé, de se préparer pour le futur, mais c'est maintenant le moment où je peux faire une décision. Alors je dois passer à l'action. Si moi je pense que c'est une bonne chose de lire la Bible, je ne dois pas m'attarder sur le fait que je n'ai pas fait hier. Et je ne dois pas penser trop à ce que je planifie faire dans le futur. Je dois faire ce que je peux faire en ce moment. Je dois passer à l'action, prendre ma Bible, l'ouvrir et la lire. Et Dieu est bon et miséricordieux. Et si jamais je fais une erreur, si jamais je ne fais pas une bonne décision, tu sais quoi? Je peux toujours aller à mon Père Céleste, demander pardon. Et la Bible nous dit que si nous confessions nos péchés, il est fidèle et juste de nous les pardonner. Alors le verset à méditer cette semaine se trouve en Hébreux. Hébreux chapitre 3. Et la Bible nous dit, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. » C'est Hébreux 3, verset 15. Tu sais, le peuple d'Israël, quand ils voyageaient dans le désert, ils se sont endurcis le cœur. Ils ne voulaient pas faire ce que Dieu voulait. Mais la Bible nous encourage, même dans le Nouveau Testament. Hier, si vous entendiez sa voix, non. Demain,
si vous entendrez sa voix. Non, ça dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Il nous exhorte de s'exhorter et s'aider à chaque jour. Parce que moi, je ne peux pas changer le passé. Je ne peux pas contrôler le futur. Mais je peux apprendre de mon passé pour me préparer pour le futur en aimant Dieu et en le servant aujourd'hui. Bonne semaine!